Ouais, oh, il y a un gold label, les gars. Ok. Attends, il y a un black, non? Il y a un black, la tête de homme, il y a un Il y a black. un black? La tête de homme, il y a un Il y a black. un black label. Hein. La tête Il y de en homme, a, il y a un il y en a black. deux, non? Bon, allez, trêve de plaisanterie. On passe maintenant au gros du spectacle. Bon, à votre avis, elles ont pris combien ces petites cartes là? Moi, je pense Black Label, les deux. Bienvenue, les gars, sur la vidéo. Cette vidéo, les gars, c'est une expérience sociale, hein, on peut le dire. Grosse expérience sociale. On va faire un truc qu'on personne n'a fait, j'ai jamais vu sur YouTube. Donc, on va envoyer en restauration dans un premier temps, donc à la société Impeccard, un Carapuce du Bloc X, un Mewtwo et Mew GX, donc une carte un peu plus récente, mais tout aussi belle. On va faire un cross-grade sur Dracolos lumineux, donc on va décase puis envoyer restaurer, et on va faire ça aussi sur ce magnifique Dracofeu-Star. Les amis, je vous coupe 30 secondes. La vidéo que vous êtes en train de visionner a été tournée il y a 3-4 mois environ, ou 2-3 mois, je sais pas. Bref, il y a eu pas mal de changements de plans depuis. Du coup, le Carapuce a été envoyé à la resto, mais ne sera pas envoyé à la grade. C'est pour ça que vous le verrez pas en fin de vidéo. Normal. Et le Dracolos lumineux, lui, il va juste avoir un cross-grade. Voilà, il ne va pas être decase pour être envoyé à la resto, il y a juste cross-grade. Les deux cartes qui vont du coup être envoyées à la restauration, c'est le Dracofeu-Star et le Mew et Mewtwo promo. Voilà, donc vous aurez les notes finales et même la note du Dracolos à la fin. Gros bisous. Ensuite, là, ce Mewtwo et Mew GX Tag Team, il me semble qu'elle est très bien, c'est juste que derrière, il y a des points. Donc, au pire, on mettra des vidéos complémentaires pour montrer un peu l'état réel de la carte. Mais ouais, là, il y a un petit point, tu vois. Il y a des petites rayures, ouais. il y a des petites rayures. Elle n'est pas chirurgicale. Donc, en fait, là, vraiment, on va juste chercher à améliorer la note, hein, clairement. Et là, du coup, on a cette carte qui est en PSA 8. Donc, du Néo en PSA 8. On va tenter le coup. Bon, c'est assez audacieux. C'est vrai que c'est audacieux. Mais écoutez, les gars, c'est du PSA 8, hein, c'est propre, hein, c'est vraiment pas de la merde. Donc on va tenter ça là-dessus, une belle holo de Dracolos. Et pour finir, on va faire ça sur un Dracolos Star. Pareil. Dracofeu. Dracofeu Star, ouais. El Famoso. Hein. Ouais, le vrai. Donc celle-là, les gars, elle a des défauts. Ouais. Elle a des défauts, on voit les bords, elle a des défauts. Elle est un petit peu sale aussi. Le vrai problème de celle-ci, c'est les rayures. Elle a énormément de rayures parce qu'elle a été très très mal conservée. Vous voyez les rayures un peu partout, hein, les gars. Mais bon, Félix aussi vous mettra, je pense, quelques avant-après de la société Impeccard sur certaines cartes pour vous rendre compte un peu de la magie qu'ils font. Donc voilà, donc en gros, donc là, la vidéo va être longue. Hein. Enfin, elle va être longue dans le temps, mais ouais. Bon, elle va pas être longue. Donc il y a la première étape, donc c'est celle-ci, on vous présente les cartes qu'on envoie. La seconde, du coup, on reçoit les cartes après la restauration. Et la dernière étape, où on les reçoit gradées. Les amis, du coup, on se retrouve quand les cartes reviennent de chez Impeccard pour faire un petit point de l'état. Et ensuite, on se les enverra en gradation. Chez CCC, du coup. Chez CCC, pour voir la note finale. Exactement. Dans plusieurs jours, dans plusieurs secondes pour vous. Et bisous. Les amis, je suis de retour. On est, je sais pas, 30, 40 jours après la première partie de la vidéo. On a reçu les cartes, du coup, restaurées. Elles sont devant moi. Et je vais vous montrer en détail un peu ce qui change. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, on va commencer par la Mewtwo et Mew. Donc, la société de restauration nous a envoyé, du coup, les détails que je vais vous mettre à l'écran juste ici à gauche. Je vais me décaler un peu. Donc comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il y avait une sorte de petit point à droite de la Pokéball. Petit point qui a l'air d'avoir un petit peu disparu. Voilà, on ne verra pas bien la vidéo, mais heureusement vous avez les détails ici. Cette carte a un potentiel de note de 8,5. Voilà, c'est pas la note qu'elle aura au final, c'est une estimation, peut-être qu'elle aura 8, peut-être qu'elle aura 9, on ne sait pas. Mais du coup, l'inquiétude première, c'était le petit point dans le bac, petit point qui a été enlevé, du moins qui se voit plus. Moi là, je le vois pas à l'œil nu. Et du coup, 8,5 pour celle-là. Et du coup, voici le Graal, la Dracofeu Star, les amis. Dracofeu Star qui avait un énorme problème de rayures, des rayures partout, qui ont été du coup corrigé. Je vous mets encore les détails de la resto, mais vous pouvez voir que voilà, sous sa patte, il y avait des énormes rayures. Et là, franchement, c'est nickel. C'est du très bon travail. Donc, il y a toujours les points blancs. Ça fait bizarre d'avoir cette carte comme ça, autant clean entre les mains.
un vrai banger. Mais du coup, voilà, très très bon travail. Et celle-là, elle a une potentielle note de 7,5. Encore une fois, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être un 9. Soyons fous. Ensuite, du coup, c'est un envoi CCC. Ça, je sais pas si on l'avait dit. Si on l'avait dit. Envoi CCC. On n'envoie pas que ça. On a rajouté aussi des cartes que je vais vous montrer. Du coup, on envoie ce Dracolos lumineux. On envoie ce Dracofeu Star. On envoie cette promo de Mewtwo et Mew Tag Team. On envoie, ça c'est la mienne, petite Roronoa-Zoro TR de OP 14. Très très jolie carte. Ça c'est également la mienne, petite Mega Dracolos de Héros Transcendant. Ça c'est mon chouchou ça, magnifique. Ça c'est à Arthur du coup. Ça c'est la Mew promo de l'UPC. Très très jolie. Celle-là je l'ai drop en japonais sur une display. Elle est tellement magnifique. Ça c'est une carte de moula ça. La Ectoplasma VMAX de EB8, point de fusion. Celle-là c'est un classique. On a le Karchakroc X de Cynthia, EV10, un classique aussi. Donc celle-là, si vous avez suivi la vidéo, il la drop à Cadeau Shop. C'était un booster qui appartenait à Simon de base et il lui a volé. Voilà, sans aucune vergogne. Ça, si vous avez suivi encore une fois les vidéos, c'est un Bubble Mew qu'il a tiré en bourse d'échange à Osmo Cards, ici même dans la boutique. Magnifique. Il envoie aussi ce Zoro Juro, donc ça je connais pas la série. One Piece, c'est peut-être OP13. Je suis pas sûr à 100%, mais voilà, très bel SP de Zoro. Il envoie aussi un petit Luffy du Borussia Dortmund collab avec le BVB, qui était une carte offerte pendant un match, il me semble. Mais celle-là, très très jolie. Pour tous mes fans de football, un Givrali grotesque. Celui-là, il est grotesque. Celui-là, je sais pas pourquoi il l'envoie. Il est vraiment grotesque. Givrali V de EB7. Et pour finir, Milobellus de Étincelle déferlante. Donc voilà, c'est un envoi de grosse moula, les amis. Maintenant, on va aller au Gala TCG, les amis. On sera au Gala TCG et on va du coup aller récupérer les cartes directement chez CCC là-bas et on fera le reveal au Gala TCG. Donc restez à l'affût, de toute façon, ce sera dans la même vidéo. Les amis, nous y sommes. C'est le jour J, nous avons reçu les cartes CCC. On est le 5 mai. Voilà, donc ça fait longtemps que cette aventure a commencé. On y est enfin, on a les notes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu les cartes hier et qu'on a ouvert en vidéo. Mais sur la vidéo, en fait, le truc, c'est qu'on passe pas assez de temps sur les cartes. On est excité. On est excité, c'est normal, on a des cartes... il y a eu plein de trucs de ouf. Il y a eu ça, par exemple. Ça, c'est un Black Label. Il y a eu des Gold Label. Il y a eu des trucs de malades mentaux. Mais voilà, on était un peu excités, donc on n'a pas assez montré les cartes. Ce que je vais faire là, c'est que je vais montrer un petit peu en détail. Et s'il y a des réactions vraiment pépites sur l'autre vidéo, je vous les mettrai à l'écran, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, hier, on a ouvert malheureusement sans Arthur. Je me suis dit que j'allais refaire la vidéo un petit peu plus posée pour qu'on puisse voir un petit peu plus les cartes en détail et savourer un petit peu les notes parce qu'il y a eu des excellentes notes. Comme je vous ai dit, Black Label, c'est exceptionnel. On y va? On est prêts? Les amis, je propose qu'on commence avec la toute première. La toute première, c'est une carte One Piece, du coup, avec un label blanc. Donc, ce n'est pas un 10 gold ou un 10 black. C'est tout simplement un 9, les amis. Ah, c'est le Zoro. J'avoue que t'as dit dommage à chaque carte, frère. C'est dingue. Ouais. Sur celle-là, ça fait mal. Donc, celle-là, c'est Arthur qui l'a tiré lui-même de booster. Donc, en vrai, bon, si il cherchait pas non plus un Black Label, il cherchait juste à faire grader sa carte parce qu'il garde toutes les cartes qui pack lui-même. Donc on est sur un 8,5 en centrage, 9,5, 9,5, 9,5 le reste. Ça se voit un petit peu quand on regarde l'arrière de la carte. Le centrage n'est pas tip top non plus. Mais voilà, 9, c'est pas une mauvaise note. 9, c'est pas une mauvaise note, loin de là. C'est une bonne note. Ensuite, on commence avec un petit 9. On a encore du One Piece. Cette fois-ci, le dos rouge, c'est, si vous vous souvenez, la Luffy Borussia Dortmund. Voilà les amis, on est sur une note de 9, encore une fois. 9 pour le Luffy Dortmund. Bon, celui-là, il le savait. Cette carte, il l'a acheté. Mais en fait, regardez le dos. Vous allez comprendre direct. C'est beaucoup plus fin de ce côté que de celui-là. Donc en fait, il savait qu'il n'allait pas gratter une note de malade mental. Après, 9, il n'était pas non plus comme un dingue sur le 9. C'est une très belle carte, c'est dommage. C'est une belle collab, je trouve.
entre One Piece et le Borussia Dortmund. Donc c'est un peu dommage le 9, mais c'est pas grave. On continue. Bon, pour l'instant, 2-9, ok. 2-9, ça c'est 2 cartes Arthur. On a du coup maintenant le dos d'une carte Pokémon, encore une fois, label blanc. On est sûr. La Givrali alternative de EB7, Évolution Céleste, 9,5, voilà les amis. 9,5, très très belle note. EB c'est chaud. Voilà, EB, on va pas se mentir. EB, il n'y a pas eu trop d'efforts sur les cartes. C'est chaud d'avoir des bonnes notes. Et franchement, 9,5 sur cette carte, c'est vraiment honnête. Donc 9, 9, 9,5. Ok, on avance crescendo. Ensuite, encore un label blanc, mes amis. Il y a encore un label blanc. On est sur la Mew promo de l'UPC, du coup. Mew promo de l'UPC qui a pris son 9,5. Voilà. Donc celle-là, il l'avait envoyée encore sous la pochette. Il l'avait envoyée sous pochette et il espérait un 10. Voilà, parce que le cadrage n'était pas dégueu. Mais du coup, il a pris 9,5 en centrage, côté et surface et 10 en coin. Donc ça, chez CCC, c'est un 9,5. Voilà, cette carte, elle est magnifique. Hein, donc elle est dans le set 151 japonais. Mais elle n'est pas dans celui français. C'est une promo, voilà, qui est absolument magnifique. Je la montre un peu plus en détail. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Normalement, ça devrait aller. 2,9, 2,9,5. Pour l'instant, c'est pas sérieux. Hein. Pour l'instant, c'est pas sérieux. Et on continue avec... Là, vous voyez déjà, vous voyez ici un petit gold label. On commence. On a encore une fois un label blanc, carte Pokémon, label blanc, je ne sais même pas laquelle c'est. On y va, let's go. Ouf, Milobellus de étincelle déferlante, les amis, en 10. Ça, c'est magnifique. Celle-là, c'est une des plus belles altes de EV. Voilà, du coup, étincelle déferlante, elle est exceptionnelle. Et elle a pris 10 en côté et 10 en coin, ce qui lui permet d'avoir la note de 10, mais elle est très proche. Je vous montre le bac. Voilà. C'est très fort. C'est très très fort. Bon, on rentre dans quelque chose de sérieux. Gold Label, les amis. Donc, Gold Label, c'est quoi? C'est sur les 4 notes, il y a 3 10 et un 9,5. Voilà. C'est pratiquement la note ultime. C'est juste derrière le black, mais c'est déjà une carte qui est parfait état. Et c'est la Karchakroc de Cynthia de EV10. Oh, bien. Karchakroc. Oh, c'est la Karcha de Simon. Ouais. C'est la Non, Karchakroc mais de elle Simon. revient souvent en Ça, gold. après ça, je peux pas négo des royalties là. C'est trop mal au cœur. Karchakroc, ex les gars de Cynthia de EV10. Donc celle-là, si vous regardez les vidéos YouTube, quand on a la Cadeau Shop, Des meilleures séries de. c'est la sortie à Cadeau Shop. Voilà. Une des meilleures séries récentes et une des plus belles cartes récentes également. La Karchakroc de Cynthia. Et du coup, il a pris 9,5 en centrage. Ça doit se jouer à vraiment à quelques millimètres. GG à lui. Il avait déjà envoyé une Karchakroc de Cynthia chez CCC, qui est revenue elle aussi en Gold Label. C'est son deuxième Karchakroc en Gold Label. Quelle carte pour recevoir un Gold Label, honnêtement. Allez, on pousse. On a du coup label blanc sur le Mew Bubble et 10. Donc ça, c'est exceptionnel. Bien évidemment, pas besoin de vous rappeler que cette carte est un délice absolu. Le Mew Bubble de... c'est quoi? C'est Destiné à Paldea. Et voilà, c'est la série où il y a également le Gardevoir Shiny et le Dracofeu Shiny. Et ça, il l'a sorti, encore une fois, avec nous en vidéo, en boutique. À la boutique Osmocard, il y avait un tripack. Et dans le tripack, il y avait la Mew Bubble 10. Du coup, elle a pris 9,5 en centrage et en côté. C'est magnifique. Ça, c'est une carte énervée. GG à lui, il continue encore, il continue. Ah! Ectoplasma de EB8. Oh là là, les amis. Oh bien. Oh, très bien. Oh, ça, c'est incroyable. En 10. Oh, c'est Là, il va être insane. très très content là. Donc ça, c'est une carte à 1500 € avec le boîtier. En loose, c'est du 700 €. Là, je pense qu'en 10, c'est du 1005 à peu près. Je parle un peu en chiffres pour ceux qui s'y connaissent pas. Mais en fait, c'est très rare sur EB, tout à l'heure avec la Givrali, d'avoir des cartes en si bon état. Moi, je me souviens que j'avais sorti de booster dans cette série la Mentali VMAX alternative. Elle était coupée au sécateur. En fait, on a l'impression qu'ils avaient fait exprès de couper le bord droit tellement fin et laisser le bord gauche. Bref, c'était un cauchemar. Donc celle-là, magnifique. Quelle carte! Il a envoyé que des bangers, Arthur. Hein. Arthur, c'est choquant. Oh là 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 là. Un beau 10 du coup. 9,5 en coin, 9,5 en centrage. Oh! Le Dracolos lumineux. Dracolos lumineux qui était PSA 8, je crois, il me semble, c'était PSA 8.
et il passe en CCC 9, les amis. Donc ça, c'est très bien. Très bien. Voilà, il n'y a pas eu de restauration sur cette carte. Il y a juste eu le cross-grade et elle est passée de 8 à 9. 9 coins, 9 surfaces, 9 côtés, 9,5 en centrage. Les notes sont exceptionnelles. Hein. Très belle carte. Ça a été très content. Et enfin, les amis, la carte pour laquelle il avait le plus d'attente. Cette carte qui est passée du coup en restauration, la Mew et Mewtwo. Promo de la Pokébox GX, je ne sais pas laquelle. Les amis, elle est revenue en 8. C'est bien, Oh, c'est oh non. très bien. Oh non. En vrai, c'est très bien. Donc quoi, c'est laquelle? Ça, Mewtwo et Mew. Ah, c'est la Mew. Waouh, Ouais. C'est très bien, hein. Sur une escouade comme ça, 8, c'est même... 8, c'est pas ce qu'il voulait. 8, il perd de l'argent en gros. Et du coup, il a acheté, je sais plus combien il a acheté, mais il a acheté assez cher, plus l'envoi CCC, plus la restauration. Là, il perd de l'argent malheureusement. Mais voilà, ça arrive. Ça reste quand même une très belle carte et ça reste quand même une note potable. 8 pour en plus une promo, puisque les promos, voilà, quand même quelque chose. Les promos dans Pokémon, d'essayer d'avoir des bonnes notes sur des promos, c'est quelque chose. Et voilà, c'est une promo de Soleil et Lune, donc 9 en centrage, ouais, c'est la surface qui prend 7. Je sais pas trop quoi en penser. On était un peu dégoûté pour lui, il était un peu dégoûté, mais bon, il était content pour ça. Le Ectoplasma, pour le Mew Bubble, pour le Gold Label, voilà. Il y avait de quoi se réconforter. Les amis, on passe maintenant à mes cartes. J'avais du coup 2 cartes, moi. J'avais le Zoroark et le Dracolos de ME 2.5. Les amis, on commence avec le Zoroark. Et oui, Gold Label, les amis. Oh oui, Oh, c'est 21 la tête de homme. Oh, c'est 21. GG. Oh là 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 là. Comment j'ai été refait quand j'ai vu ça. Moi, j'y croyais pas trop parce que pour moi, ça se jouait sur le centrage. Et du coup, j'ai eu 9,5 en centrage, mais le reste, j'ai eu 10-10-10. Voilà. La carte, elle est clinique. Je suis hyper content. C'est une super belle carte. Même si je préfère les TR anglaises, je trouve qu'il y a un fossé entre les TR anglaises et les TR du coup, françaises et chinoises. Mais en fait, celle-là, elle est quand même magnifique. La scène où il a 2 doigts de découper Saint-Charlos, c'est quand même quelque chose. Et en fait, l'étiquette en gold, elle est trop belle. Voilà. Je suis hyper content. Et du coup, vous l'aurez deviné, voilà, c'est moi qui a eu le Black Label. Oh oui. Elle est aberrante. Elle est pop 7, les amis, je me suis renseigné. Comme vous pouvez le voir, je vous montre l'étiquette. Hein. 10, 10, 10, 10. C'est quand même quelque chose. C'est quand même un petit miel. La carte est parfaite. La carte a 0 défaut. Il n'y a rien à dire sur la carte. J'avais un feeling, quand je l'ai envoyée, j'avais un feeling qu'elle allait revenir en bonne note. Je visais un label coloré. J'imaginais pas le Black Label parce que c'est très dur à aller chercher, mais je me suis dit quand même minimum gold, ce serait honnête pour cette carte parce qu'elle est vraiment parfaite. Et que dire hein. Donc ça, du coup, les amis, c'est pop 7. Il y en a 7 dans le monde. C'est exceptionnel et je m'en suis rendu compte hier, du coup, quand j'ai appelé Arthur, parce que moi, c'est mon premier envoi CCC. Mon premier envoi CCC, c'est ça. C'est un Gold Label et un Black Label. Donc en fait, je me rends pas compte. Et du coup, lui, il m'a dit qu'il envoie assez régulièrement et que c'est quand même insane. C'est quand même insane. Ça me fait plaisir. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On passe maintenant au gros du spectacle. Le Dracofeu Star, les amis. Donc Titema avait dit en vidéo que du coup, en dessous de 6, c'est chiant. C'est de la perte d'argent. Au-dessus de 6, c'est du gain d'argent. On va voir, les amis. Est-ce que c'était le move du siècle que de racheter cette Dracofeu Star? Peu importe. Elle est belle. Elle est belle. C'est quoi, 6? C'est 6. En vrai, ça va. C'est Ça très bien. Pas de perte d'argent, pas de gain d'argent. Une belle carte sous un beau boîtier. Le Dracofeu Star du bloc X Île des Dragons. Une carte iconique du TCG, une carte que beaucoup s'arrachent et qu'il a réussi quand même à faire revenir en 6. Donc celle-là a été restaurée au même titre que celle-là. Donc ça, c'est les 2 cartes qui ont été restaurées. Vous pouvez voir que c'est celle-là, la note la plus surprenante, parce qu'on s'attendait à mieux. Et ça aussi, il s'attendait à mieux. Donc c'est peut-être pas forcément le meilleur truc à faire, la resto. Du coup, 6 pour ce Dracofeu. Centrage 9,5, coin 6, côté 7, surface 5. Inutile de vous dire que 6 sur une carte comme ça, c'est n'importe quoi. D'habitude, une carte comme ça, elle est rongée par un Doberman, elle est passée à la machine, elle a fait les poubelles, elle a tout fait. Donc 6 sur ce Dracofeu Star de Île des Dragons, il n'y en a pas beaucoup.
Vous n'allez pas en voir tous les jours. Et c'est dommage en vrai qu'elle cherche pas le 7, hein, les amis. De toute façon, vous avez eu les réactions de la vidéo. Mais voilà, on est quand même sur un banger atomique. Bon, en vrai, c'est une carte iconique, hein, les gars. Bien évidemment, illustrée par Fukuda, qui a illustré toutes les stars du bloc X et qui était présent au Gala TCG. Mais j'ai pas pu aller gratter une petite dédicace parce que il y avait beaucoup de queues, il fallait que je fasse des vidéos. Bon les amis, c'est une fin de réception. Je pense que j'entretiens des bons liens avec CCC. Mes 2 seuls envois, c'est un gold et un black. Très content. et voilà, c'est un bel envoi. Dans l'ensemble, tout le monde est content. Moi, je suis bien évidemment le plus heureux du monde. Arthur est content. Malheureusement, pour celle-là, il est dégoûté, mais le reste, par exemple, ça, il espérait même pas un 10. Ça non plus, donc il est content. Et Tite, bah, il est là, quoi. Il est là. Il voulait son 7, il a pas eu son 7, c'est dommage. Mais 6, c'est pas une mauvaise note pour une carte comme ça. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire combien d'euros j'ai dans les mains, là. J'ai aucune idée de combien j'ai dans les mains, en comptant le Black Label, bien évidemment, et tout. Si vous avez votre petite idée, écrivez-la en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous avez tout en description. Vous avez Protec, vous avez les liens Whatnot, vous avez les réseaux sociaux. Et les amis, c'était une super bonne vidéo. S'il faut conclure sur une note, c'est que si vous avez une carte dégueulasse et que vous espérez qu'une restauration va la rendre parfaite comme par magie, n'y comptez pas. Voilà, la restauration, ça peut être bien sur certains aspects d'une carte, comme des petites saletés qui se sont accumulées avec le temps et tout, mais un restaurateur ne va pas, comme par magie, vous rendre une carte neuve. N'y comptez pas. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on est clair. Et les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à CCC, merci à tout le monde. Merci à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Gros bisous.